Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des démarches pour le visa. Tous les documents à préparer pour faire et obtenir sa demande de visa. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, tout ce qui va se dire est très important si vous voulez réussir votre procédure de demande de visa. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour les nouveaux, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Sur cette vidéo, on vous donne des conseils nécessaires pour pouvoir étudier à l'étranger. Voilà, pour les anciens, vous savez ce qu'il faut faire. Laissez des likes, partagez les vidéos dans des groupes WhatsApp où que vous pouvez, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Voilà, donc si tout est fait, et aussi il y a une chose que je vais mentionner, venez sur Instagram, c'est très important aussi sur Instagram. J'ai un programme pour pouvoir vous aider aussi au maximum sur Instagram. Là-bas, vous aurez des actualités me concernant et concernant les procédures. Je vais vous afficher toutes les informations nécessaires. Et aussi, vous avez la possibilité de m'appeler les week-ends. Je réponds quand j'ai le temps. Si vous avez la possibilité, vous avez un problème, vous pouvez m'appeler directement sur Instagram. Voilà. Donc, si tout est fait, c'est parti pour notre vidéo après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la demande de visa. Je vais vous citer ou vous expliquer en détail dans cette vidéo quels sont les documents à préparer pour la demande de visa. Voilà. Donc, là, on est en avril et pratiquement, la plupart des gens, ils ont déjà, pour certaines personnes, ils ont déjà deux, trois acceptations ou une acceptation. Il y a d'autres, ils ont déjà validé leur acceptation. Voilà. Donc, il faut maintenant se préparer pour la demande de visa. Et aussi, il faut savoir que la demande de visa, c'est une étape très importante pour la procédure Campus France. En fait, pour la procédure de voyage en France. Parce que tu peux avoir 5 acceptations. Si tu n'as pas le visa, frère, pour le visa, tu n'auras pas 5 visas. Il n'y a qu'un seul visa et il n'y a qu'une durée. Voilà. Donc, il faut vraiment te préparer davantage pour pouvoir réussir cette chance. Voilà. Donc, vous avez déjà une acceptation. Vous avez sans doute déjà validé votre acceptation ou vous voulez déjà valider votre acceptation. Il vous faut savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour la demande de visa. Le premier problème important pour la demande de visa, c'est les ressources financières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de venir ou avant de demander un visa d'études en France, on va vous demander, l'ambassade, le consulat général va vous demander de justifier vos moyens de survie en France. Comment vous allez faire pour pouvoir survivre en France? Parce qu'on ne veut pas des gens qui viennent qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de quoi payer à manger, de quoi payer leur loyer, de quoi payer pour certains leurs études, les déplacements et tout. Voilà, comme vous pouvez le constater, la liste est longue. Pour ça, l'ambassade vous demande de justifier vos ressources de survie en France. Il y a plusieurs possibilités de justifier vos ressources de survie. La première possibilité de justifier vos ressources de survie, c'est d'avoir un garant. Un garant, c'est quelqu'un qui vous prend en charge, donc qui se porte volontaire pour subvenir à tous vos besoins. Un garant, ça peut être une personne en Afrique, une personne en Europe, une personne en Amérique, en grosso modo, une personne dans le monde entier. Ça peut être votre père, votre mère, votre grand frère, votre tante,
votre ami, votre cousin, votre oncle, qui que vous voulez en fait, pour être votre garant. Voilà, donc ça c'est la partie garant. La deuxième possibilité, c'est de prendre en charge vos études vous-même, c'est-à-dire de faire l'autofinancement. Voilà, il y a certaines personnes comme moi d'ailleurs, quand je faisais ma procédure, j'avais pas personne, je connaissais pas personne en France, genre quelqu'un pour me prendre en charge, des trucs comme ça. Et je me suis battu pour être moi-même mon propre garant. Et vous aussi, vous pouvez faire pareil, être votre propre garant. Voilà. Pour l'autofinancement, il y a plusieurs possibilités. Dans la plupart des cas, pour l'autofinancement, un étudiant qui prétend se prendre en charge doit bloquer une somme considérable dans son compte. Voilà, c'est ce qu'on appelle compte bloqué. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils vous disent, ouais, faire un compte bloqué. Pour une personne qui fait un compte bloqué, donc, si tu n'as pas de parents pour te prendre en charge, tu prends, si tu as ton argent, ton héritage donné par tes parents, ou que tu as ton argent que tu as travaillé, ou quoi que ce soit, tu prends cet argent, tu vas bloquer dans un compte, et dans un compte bancaire. Et la banque qui va te bloquer l'argent va te fournir une attestation de compte bloqué, ou je ne sais pas comment on appelle ça, une attestation de virement irrévocable de compte bloqué. Donc, une attestation qui prouve que vous avez l'argent bloqué dans votre compte et que l'argent là va vous servir pour payer vos dépenses en France. Voilà, donc ça c'est la possibilité pour des gens qui n'ont pas de garant. Maintenant, pour des gens qui ont des garants, si vous avez déjà un garant fiable, vous n'êtes pas obligé de bloquer encore de l'argent. Parce que c'est cette question-là que je reçois plusieurs fois. Ouais, Fabien, est-ce que je suis obligé de bloquer de l'argent même si j'ai un garant? Si vous avez déjà un garant fiable, un garant qui gagne bien sa vie en France ou que ce soit en Afrique ou partout, vous n'avez pas besoin de bloquer une somme d'argent. Mais souvent, je le conseille pour les gens qui ont des garants en Afrique de bloquer une somme d'argent. Pourquoi? Parce que quand vous êtes garant en Afrique, c'est beaucoup mieux que vous ayez un compte bloqué. Parce qu'en Afrique, on ne gagne pas pareil comme en Europe et les monnaies sont différentes. En Afrique, vous utilisez, voilà, il y a ceux qui utilisent les dirhams, les francs CFA ou quoi que ce soit. En Europe, on utilise les euros et tout, voilà. C'est carrément différent. Donc, pour une personne qui gagne 1 million en Afrique, venant en Europe, c'est beaucoup petit. Et en plus, il a beaucoup d'enfants et autres. Voilà. Ça, c'est cette partie pour justifier ses ressources financières ou ses ressources financières. Voilà. On va encore parler des détails, là où je vais vous expliquer comment rédiger une attestation de prise en charge, comment faire un compte bloqué. Pour l'instant, on passe dans le général. Le deuxième point important que vous devez justifier, c'est le logement. Voilà. Avant de demander le visa, vous devez justifier d'un logement, là où vous allez habiter une fois en France. Vous ne pouvez pas demander, il n'est pas possible de demander le visa si vous n'avez pas un logement ou si vous n'avez pas quelqu'un pour vous héberger. Pour le logement, il y a plusieurs possibilités pour le logement. Vous pouvez faire une réservation d'hôtel pour les 2 prochains mois de votre arrivée. Vous pouvez faire une attestation d'hébergement. Une attestation d'hébergement, c'est si vous avez quelqu'un en France, vous connaissez quelqu'un en France, votre famille aussi, votre oncle, qui est capable de vous accueillir chez lui, de vous héberger chez lui. Vous pouvez faire une attestation d'accueil. Une attestation d'accueil. Une attestation d'accueil est différente de l'attestation d'hébergement. L'attestation d'accueil, c'est une attestation qui montre que quelqu'un va vous accueillir pour un moment chez lui en attendant que vous ayez votre propre logement ou autre, vous accueillir. Une attestation d'hébergement, c'est une personne qui va vous héberger durant votre séjour en France. Voilà, donc comme je vous ai dit, après, la quatrième possibilité que vous avez, c'est de faire un contrat de bail. C'est-à-dire, depuis l'Afrique, vous pouvez contacter des particuliers en France ou des agences, voilà, des agences immobilières ou autres que vous voulez pour signer un contrat de bail et on va vous envoyer un contrat de bail par mail. Vous utilisez ce contrat pour pouvoir
aller demander votre visa. Il faut aussi faire attention sur ce point parce que c'est très important. Beaucoup de gens se sont fait arnaquer sur ces points-là. Les gens, ouais, il y avait des gens, ils ont payé beaucoup d'argent pour rien. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, ouais, monsieur Fabien, j'avais payé une agence immobilière, mais jusqu'à présent, j'ai rien, j'ai pas de nouvelles. Donc, il faut vraiment faire attention sur ce côté parce que c'est très important si vous voulez pas vous faire arnaquer. Donc, si vous voulez, vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Sur ces points-là, je peux vous éclaircir. Et si j'ai les possibilités, je peux mettre à votre disposition voilà, de l'aide pour vous aider à trouver un logement. Et surtout pour des gens, ils ont accepté dans ma ville, peut-être à Toulouse, aux alentours, je peux vous aider. Voilà, ça dépend. Et aussi, je vais bientôt mettre en marche mon site web qui va vous servir beaucoup pour pouvoir voilà, vous mettre en contact et faire beaucoup de choses. Voilà, donc ça, ce sont les deux points très importants pour la procédure de demande de visa. Justifier ses ressources financières et trouver un logement. Après ça, en allant maintenant sur des papiers administratifs, vous aurez besoin d'un passeport d'une durée minimum de 16 mois, je pense. Voilà, un passeport d'une validité minimum de 16 mois. Voilà, donc si vous avez déjà pour l'instant un passeport qui a que 10 mois ou 8 mois de validité, déjà cherchez à le changer, à faire un nouveau passeport qui va vous servir. Voilà, donc après des passeports, vous aurez besoin de vos informations concernant votre cursus scolaire, vous aurez besoin, voilà. Après, en vrai, si vous voulez savoir, si vous voulez mon avis, le plus important que vous devez préparer maintenant, c'est concernant les ressources financières et l'hébergement. Parce que dans les ressources financières, il y a beaucoup de choses qu'on va vous fournir par votre garant ou par votre banque si vous faites un compte bloqué ou si vous vous prenez en charge vous-même. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, on va parler encore de plusieurs choses concernant les demandes de visa. Je vais vous étaler carrément la liste des documents à fournir pour le visa en allant de votre photo d'identité à tout ce qu'il faut fournir. Voilà. Donc, pour l'instant, j'attire votre attention sur ces deux points qui sont très nécessaires. L'hébergement et les ressources financières. Si vous n'avez pas ces choses-là, vous ne pouvez pas demander le visa. Et pour la demande de visa, ce sont des choses très importantes qu'il faut avoir pour obtenir son visa long séjour. Voilà. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, activez toujours la cloche de notification, c'est très important. Et là, on va avoir bientôt 10 000 abonnés. Donc, je compte vraiment sur vous pour pouvoir partager au maximum pour qu'on atteigne notre premier objectif. Voilà. Contactez-moi sur Instagram, laissez des commentaires, c'est très important. Et si vous avez encore besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire ou à faire tout ce que vous voulez par mail. Je vais vous laisser aussi mon mail en barre de description pour vous aider au maximum. Voilà. Si c'est bon pour vous, si c'est fait, pour moi c'est bon. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.